Vous irez au Futuroscope et vous deviendrez astronaute avec la nouvelle attraction incroyable, Objectif Mars. Futuroscope, toutes les forces d'attraction. Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévision pour tenter de gagner tes places pour le parc du Futuroscope. 40 places sont à gagner, alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 29 juin au 4 juillet 2020 en partenariat avec le Futuroscope. Bonsoir à tous, samedi 4 juillet 2020, soyez les bienvenus dans votre journal week-end et à la une de cette édition, le conseil municipal de Saint-Dizier a élu son nouveau maire. Revivez cette soirée dès le début de ce journal. Puis nous reviendrons sur les 10 km de Saint-Dizier qui avaient lieu aujourd'hui dans des conditions bien particulières, vous le verrez. Et nous terminerons ce journal avec les opérations de contrôle routier menées en fin de semaine dans le département de la Meuse. Avant de faire un tour du côté de l'actualité bragard, arrêtons-nous à Vitry-le-François. Ce matin, sur la place d'Armes, un stand de dépistage de la Covid-19 a été installé pour la première fois. Benjamin Viéville était sur place pour recueillir les propos du Dr Tang à l'origine de ce dispositif. On l'écoute tout de suite. C'est une campagne de dépistage massif pour la population générale de Vitry et les villes aux alentours. Ça fait à peine une heure, on a plus de 100 personnes qui sont passées. Donc ça va être très tendu en termes matériels, puisque j'avais prévu à peu près 400. On prélève depuis 9h ce matin, là on va aller jusqu'à à peu près 15h. Maintenant on peut démarrer la deuxième ligne, si vous voulez, de prévention, parce que le virus continue à circuler, d'autant plus, il existe des porteurs asymptomatiques, donc ces gens-là ne savent pas, donc ils peuvent propager encore une fois le virus. Donc c'est pourquoi, même si il y a beaucoup de gens qui sont négatifs dans une ville, il ne faut pas oublier encore, faut pas négliger les gestes barrières, parce que le virus circule encore. Hier soir, à Bar-le-Duc, à Vitry-le-François et à Saint-Dizier se tenaient les premiers conseils municipaux depuis les élections de ce dimanche 28 juin. Nous étions à celui de Saint-Dizier pour assister à la prise de poste officielle de Quentin Brière. Un sujet réalisé avec Julien Carré. Ce vendredi soir, dans l'hôtel de ville de Saint-Dizier, se tenait l'élection du maire par le conseil municipal. Sans grande surprise, c'est Quentin Brière à la tête de la liste victorieuse de ce dimanche qui a été élu avec 27 voix sur 35. 6 voix ont été adressées à Jean-Michel Feuillet et 2 votes blancs ont été glissés dans l'urne. Après 3 années passées à la mairie, Elisabeth Robert de Haut a rendu son écharpe pour la passer à Quentin Brière. On est sur Terre pour transmettre et je crois que j'ai bien transmis finalement le flambeau à Quentin, en qui je fonde beaucoup d'espoir. Après l'élection du maire, place à la détermination du nombre d'adjoints. Le nouveau premier magistrat de la ville a fait le choix d'une équipe resserrée avec 5 adjoints épaulés par des délégués. Ainsi, Rachel Blanc est la première adjointe au grand projet urbain, à l'habitat, au commerce et à l'attractivité médicale. Mokhtar Kalal est le deuxième adjoint à la vie associative, au sport et à la jeunesse. Elisabeth Robert de Haut devient désormais la troisième adjointe au grand projet culturel, à la préservation du patrimoine et à l'administration générale. Franck Rimbaud est le quatrième adjoint aux finances, à l'environnement, au numérique et à la participation citoyenne. Et enfin, Virginia Claus est la cinquième adjointe à la communication, aux familles et aux solidarités. Une nouvelle équipe qui va devoir travailler avec une opposition forte. Je trouve que c'est une bonne chose, qu'il y ait une belle opposition. Et ils nous l'ont dit qu'ils seraient constructifs et je crois que c'est très bien. Je vais créer 7 commissions. C'est unique, ça ne s'est pas fait à Saint-Dizier depuis longtemps. Dans ces 7 commissions, les adjoints, les élus et l'opposition auront la possibilité de participer. Donc c'est là que le débat se fera. Et il se fera aussi avec les citoyens, puisque je tiens à la participation citoyenne. Jean-Michel Feuillet, qui était lors du précédent mandat dans la majorité,
est désormais dans l'opposition. Ça fait tout drôle déjà. Mais bon, maintenant on a du travail et puis on va travailler d'arrache-pied pour défendre nos idées parce que c'est quand même deux projets complètement différents. Enfin, sur le fond pas forcément, mais ouais quand même. Et donc on va travailler. Jean-Luc Bouzon, lui, est habitué à cette place et compte bien se faire entendre. Ça peut être entre guillemets que mieux, il n'y avait pas de dialogue avant. Il n'y avait pas de dialogue puisqu'on n'était pas du même monde, elle nous faisait comprendre qu'on n'avait pas les mêmes valeurs. Effectivement, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc voilà, après il a déclaré, le maire Quentin Brière a déclaré qu'il était ouvert à discussion avec l'opposition, on verra bien. Lors de ce premier conseil municipal, Jean-Luc Bouzon a tenu à mettre le sujet Unitech sur la table en demandant à ce que l'on ajoute à l'ordre du jour une motion contre le projet de blanchisserie nucléaire à côté de Joinville. Une demande restée sans réponse de la part du nouveau maire. Pourtant, l'opposition voudrait bien trancher. La ville n'a pas le courage, à nouveau, que ça n'a rien changé par rapport à Unitech. La ville n'a pas le courage de se positionner. Or, tout le monde sait, y compris la population a dit non. Voilà. La ville de Saint-Dizier ne va pas rejoindre les autres communes. Mais moi, le combat va continuer. Je ne désespère pas qu'un jour ou l'autre, on finisse par obtenir une motion. J'ai pris une position claire ou plutôt contre Unitech et je continuerai. Une dernière photo de groupe sur le parvis de l'hôtel de ville pour graver cette nouvelle équipe. Ne parlons pas de photos de famille, mais plutôt d'une famille recomposée où il faudra apprendre à vivre sous le même toit. Aujourd'hui, c'était la séance de rattrapage des 10 km de Saint-Dizier, initialement prévue en mai et reportée à cause du confinement. Ils ont été organisés de sorte à respecter les gestes barrières. Julien Carré a suivi ce matin quelques coureurs. C'est une édition assez particulière pour les participants des 10 km de Saint-Dizier. En effet, à cause de la crise de la Covid-19, les règles ont quelque peu changé. Pas de départ groupé, ni de parcours tracé, chaque coureur est parti du point de départ de son choix et a effectué son propre circuit grâce à la géolocalisation. Une course sécurisée, puisque chacun part d'où il veut. Les distanciations sociales seront bien entendu maintenues et on fera attention de ne pas se rapprocher l'un de l'autre quand on courra ensemble. À quelques minutes du départ, les sportifs vérifient leur parcours sur l'application. C'est parti, les coureurs partent en direction de Vergy avant une arrivée au pied des remparts. Stéphane a déjà participé aux éditions précédentes, mais cette année, l'enjeu était double. Pour dire que le sport est plus fort que la maladie et que malgré tout, on est là, les sportifs sont là et ils veulent représenter leur sport qui est le running. Malgré le contexte sanitaire, l'événement sportif aura tout de même séduit une centaine de coureurs. Ce week-end est placé sous le signe des départs en vacances. Alors le préfet de la Meuse a choisi de rappeler aux Meusiens quelques règles de bonne conduite à adopter au volant. Un reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. Ce jeudi 2 juillet à Bar-le-Duc, le préfet de la Meuse, Alexandre Rochat, a conduit une vaste opération de sécurité routière en multipliant les contrôles dans le département. Sur la départementale 116, à hauteur de la commune de Vavincourt, les gendarmes ont mené une opération de contrôle de vitesse. On est en début de période estivale. On sait que les automobilistes vont se déplacer. Et à la veille de ces grands départs en vacances, on veut sensibiliser les automobilistes sur l'intérêt de respecter les limitations de vitesse. En même temps, sur le rond-point de la Chantraine à Bar-le-Duc, la police effectuait une opération de contrôle routier, elle axée sur l'alcoolémie et les stupéfiants. Ailleurs, je pourrais dire que c'est la vitesse le premier facteur. Ici, je suis obligé de dire que c'est l'alcool. Dans le département de la Meuse, 40% des accidents graves et mortels sont dus à l'alcool. En France, ailleurs, c'est plutôt 30%. Donc on a une surreprésentation de l'alcool. Mais pour autant, les trois facteurs principaux d'accidents et dans le département de la Meuse, ils sont là. Malheureusement, c'est le tiercé gagnant. La vitesse, l'alcool et les stupéfiants. D'autant plus que malgré le confinement, les chiffres de l'accidentalité dans le département de la Meuse pour ce premier semestre de 2020 ne sont pas bons. C'est terrible de parler des morts sur la route, mais on est bien obligé de comparer les années. Cette année, on est à 5 morts sur les routes sur les 6 premiers mois de l'année. L'an dernier, il y en avait 7. Vous voyez, c'est seulement 2 de moins alors qu'on a eu 2 mois de confinement. On aurait pu imaginer un résultat bien meilleur. Sanctionner, mais aussi prévenir. Au sujet de l'alcool au volant, la préfecture propose depuis le mois de novembre une alternative à la suspension du permis de conduire.
En effet, si un conducteur est contrôlé avec un taux d'alcoolémie entre 0,8 g et 1,60 g par litre de sang, le préfet peut, au lieu de suspendre son permis, lui proposer d'installer un éthylotest anti-démarrage à son véhicule. Les frais d'installation, s'élevant en moyenne à 1 000 €, comprenant l'installation du dispositif et sa location pendant 6 mois, sont à la charge du conducteur. À noter qu'en 2020, 7 EAD ont été installés sur 29 proposés. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Belle soirée à tous et à bientôt sur Puissance Télé. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.